Salut Québec, ici Carl Brochu. 9h. Oh my god, moi ça. Bon, ben c'est pas ce que je veux savoir. Moi, je veux savoir, est-ce que tu veux faire l'arrestation de François Legault, Isabelle Brigitte, Trudeau et Sylvie Grégoire, ainsi que Joe Biden et Jay Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Boris Johnson et sa femme, ainsi que tous les élus de Xi Jinping et Netanyahu Abbas, surtout qu'ils n'ont pas d'affaires avec aux Olympiques, parce que tout ce beau monde-là ont fait une séquestration un vendredi 13 mars 2020 et ça a généré un génocide à la toux. Ça a créé des guerres, donc crimes de guerre, parce que finalement, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ça se tape encore sa gueule. Vraiment, t'as rien compris de ton devoir de citoyen. Au-delà que tu sois un journaliste. Il s'est fait retirer 6 points par la FIFA, qui a aussi suspendu 6 points par la FIFA. pour un an et imposé une amende de 300 000 $. Pourquoi? Le Canada s'est dit déçu et songe à porter cette décision à Bon, l'appel. c'est sûr. Philippe Bonneville, Collique Nouvelle, à Paris. Et Air Canada poursuit son enquête sur le comportement controversé de l'une de ses employées envers des passagers à bord d'un vol sur... arrête! Tu me niaises comme nouvelle, là? Hey, Chris, il y a assez de vos soi-disant influenceurs qui sont partis en avion, sans masque, sans vaccin, puis que ça a suscité votre débilité. Air Canada, regarde, Chris, va chier, hostie. Hein? T'as vraiment pas fait vous autres avec, comme chez Air Transat, comme chez Sunwing ou comme WestJet, peu importe. Il n'y a pas, que ce soit Air France, il n'y a pas une petite compagnie aérienne qui a raisonné comme il faut. Non, vous avez déconné sur tous les plans avec votre petite crise de tout, puis ça finit plus, là. Ça finit plus, ça continue. Tu regardes, là, sur X, là, puis t'as rien à faire. T'as tout... même tu regardes sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, il n'y a rien à faire. Tout le monde ne parle encore que... Il y a la toux, il y a la toux, il y a encore la toux, portez vos masques, faites-vous vacciner, puis là, t'as encore un beau sans dessert, asti, pis un médecin qui comprend pas, pis qui dit « Oh, on devrait se faire vacciner, ça aiderait, hein? Je comprends pas pourquoi les gens se font pas vacciner, ils ont oublié que la toux existe encore, pourtant on a beau être l'été. » On s'en calisse, asti, on s'en est toujours calissé. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Bénion, avec Carl Brochu et 45 secondes. Qui? Ses blessures ne mettent pas sa vie Oh en non. danger. Le suspect, son passé. Oh, grosse affaire. 5 heures. Encore un petit fait d'hiver. 5 heures un matin, ouais, grosse affaire. Oh, Chris, garde. T'as pas fait, asti, garde. Avec Fatih Daguerre, Chris, il a même pas su gérer ses chevreuils à Longueuil, puis il est à Montréal. Puis Valérie Plante n'est pas capable de comprendre que Chris, que c'est publicitaire, n'a plus ne fait de n'avoir. Ben, Chris, garde. Sainte-Catherine est fermée à grandeur pour ce qui est des boutiques. La pâtisserie boulangerie, la freinée est fermée parce que Chris, gars, il n'a pas pu faire sa promotion. Moi, j'ai pas pu justement acheter les 6 mini canaliers gratuits parce que j'aurais acheté 20 à 25 $. Ah, les incendies sont pas contrôlés. Au module des incendies criminels du SPVM. Ben oui, Aux SPVM. États-Unis, un randonneur a été retrouvé vivant après s'être perdu pendant 14 jours dans une... Ben oui! Tout d'un coup, c'ti, oh, le miracle, le gars, il a retrouvé sa place, c'ti. Il s'est dégaré pendant 14 jours, puis on le retrouve. Ta gueule, man, c'ti. Vous avez eu de la misère à... à protéger Donald Trump. Ah, c'ti, vraiment, là. Puisé dans les premiers jours de cette disparition. Ah, oui, c'est ça. Alors, Montréal, du soleil aujourd'hui. Oui? Mercure élevé de 30 Ah oui? degrés. Non. Gatineau également une... Non, Hall, le petit tête de cohort, Hall, dans cassette. 28, Ah. c'est beau à Sherbrooke. Il fait 21 en ce moment. Degrés, scénario comparable identique à Québec, 29 degrés. Ouais. Et pour Saguenay, également une belle journée, Ouais. maximum élevé de 33 degrés. OK. Mais là, en ce moment, c'est 10 pas, mais moi, en ce moment, c'est 21. Semble-t-il, 21, selon Google. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais. Même la fin de semaine. Bon. On va retenter de téléphoner à ma mère pour parler de tout. Regarde, tous les sujets surtout, sont à l'heure. Hey, surtout la cérémonie dégueulasse.
En tout cas, j'ai pas écouté. Là. J'ai juste vu des clips de 30 secondes, puis ça m'écoeure. Je peux pas comprendre comment que la dimension... Bonjour, maman. Téléphone-moi, s'il te plaît. Regarde, j'ai envie vraiment de parler de tous les sujets inimaginables là, que Chris, regarde. Les Olympiques, ça n'a pas de petite d'allure. Pourtant, toi et moi, on a écouté des Olympiques. Là. On en a vu des compétitions à ce prix aussi, là, sur toutes les autres plats. Puis j'arrive pas à comprendre, man. Regarde, la catastrophe de demander le petit QR code, puis il n'y a pas juste ça, il y a François Legault qui se fait la face à encore avoir des projets à la con, puis que vous ne voulez pas voir parce que vous préférez évidemment regarder les Olympiques. Non, hein? François Legault avec Stephen Guilbeault a l'intention de tuer 37 lacs. Coudon, à un moment donné, vas-tu finir par comprendre à quelque part qu'il faut que tu m'appelles pour qu'on finisse par faire son esti d'arrestation? Hein? Parce que c'est pas vrai que je vais avoir 37 lacs qui vont se transformer en dépotoir. À un moment donné, il va-tu falloir que, effectivement, que ça revienne normalement, qu'il y en a un qui est coupable, puis c'est coupable, ben, c'est François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, et Stephen Guilbeault, puis Mélanie Joly, puis Diane Boutillier, puis Christian Freeland, parce que les autres, s'ils acceptent ça, ils adorent ça, les autres, de voir que Chris comme Pierre Fitzgibbon, comme Dominique Anglade, puis Marois Ritzky, puis Geneviève Guilbeault, hein, c'est anormal d'avoir le goût total de puis faire Chris, nous autres on s'en calisse, on préfère faire des Airbus quand que Chris regarde, il y a des feux de forêt à côté, calisse, ça nous prend des CL415 depuis le début, pas des brise-glaces, pas des Airbus que les autres peuvent faire en France. Tabarnak, que Emmanuel Macron les fasse en France, pas en Mirabel, puis que Chris, qu'on fasse nous-mêmes notre propre crise de gros Boeing, hein, on a une crise de gros avions de voyageurs pour 250 passagers, puis que Chris, ça va être de la marque Bombardier, puis regarde, ça c'est vraiment ce qui est le plus intelligent. Sans compter le reste, hein, c'était anormal de savoir que le reste du Canada était en mesure de faire, eux autres, de pousser du cannabis, puis Chris, pour Bernard Drinville, il voulait en faire. Non, on est des cabochons au Québec. Le monde pense en cabochon parce que Chris, c'est pas compliqué. Pourquoi que le monde pense en cabochon? Comme je t'ai dit, tu as décidé en 2018 d'élire François Legault quand je t'ai dit qu'il ne fallait pas l'élire parce que justement, c'est le pire des cabochons. Il ne veut rien comprendre que Chris, le Québec, se gère seul. Sur ça, attention à toi. Rappelle-moi parce que ça va être vraiment pratique, parce que j'ai vraiment toutes les solutions. Hein? Des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des ambulanciers qui font du diagnostic et de la prescription et de l'opération. Hey, c'est pas pire, je connais quasiment mon discours par cœur. Je suis rendu à 3 minutes à te dire ce qu'il y en est. Hein? En 3 minutes, mais lui, en 1 seconde, il a décidé de confiner tout le monde, puis d'écœurer tout le monde, puis de congédier tout le monde, tout ça pour des christies de mesures sanitaires qui ne fonctionnent pas, puis qui n'ont jamais fonctionné. Hein? C'est assez grave, ça, de savoir que ton fils, qui est né, qui a toujours eu le désir d'avoir une souveraineté et une indépendance pour justement éviter ce genre de catastrophe-là, avoir un pont en immunothérapie avec une seule voie de pédestrien, c'est d'un ridicule d'avoir cogité ça, d'avoir cogité avec la charte de commerce, puis ça, pour finir par dire, ben, on ferme l'aéroport Mirabel quand que l'international, quand tous mes amis, que ce soit Carole, que ce soit David, que ce soit Maxime, tout le monde qui ont transigé par Mirabel, qui sont étrangers, ben, ils me disent tous, parce qu'ils sont français, là, ceux que je viens de nommer, ben, ils me disent tous, on veut Mirabel, on veut Mirabel. Ah ben non. Au passé, on décide avec la Charte de commerce, avec Valérie Plante, avec Denis Coderre, avec n'importe qui d'autre, on décide, on fait ça. Puis là, ben, on décide, avec Valérie Plante, on n'a plus de Publisac, on décide avec Valérie Plante qu'on n'a plus de voitures en ville, ben, ça fait en sorte que Sainte-Catherine est complètement fermée, Chapeau-Henri est fermé, les cinémas Berry et Parisiens sont fermés, puis tout est fermé, il n'y a plus rien sur Sainte-Catherine. Ah, vraiment belle affaire. Tout ça pour une guerre au CO2, au plastique, aux voitures, puis aux conneries du genre. Regarde, c'est vraiment ridicule. Ça me prend asti. Puis effectivement, que je sois, moi, car là, sur le tas, asti, même pas par intérim, je sois nommé président du Québec pour éviter asti, tout ce genre de catastrophe. C'est pas normal de payer asti
des gens qui étaient au privé, qu'on dit que c'est des médecins pour essayer de régler le problème de santé. Chris, au Québec, quand je dis que des infirmières peuvent faire ci puis faire ça, puis que ça désengagerait tout. Regarde, on voit bien qu'il y a quelqu'un quelque part qui est capable, qui est pas capable, qui est borné, puis qui manque d'ouverture d'esprit, puis ça s'appelle. Atteint la limite. Fait que arrêtez. 5 minutes. C'est pas pire. C'est que je vous trouve vraiment grave au pas. Hey. Puis là, tout le monde se fait en face à Pierre-Carl Pelado, puis même à François Legault. Bravo Céline! T'as fait ta meilleure des performances! Tout le monde l'applaudit comme étant ta meilleure performance à vie. Hostie de la décennie. Hey, c'est de la pure merde en grandeur. J'arrive même pas à comprendre comment vous avez pu concevoir. Ok, c'est correct, la Tour Eiffel, ça va, c'est elle qui est à l'honneur. Mais d'avoir des hosties d'estrade temporaires qui bloquent complètement tout, si on aurait juré à savoir si par hasard le fameux place de théâtre, place de spectacle, burlesque, etc., le fameux Moulin Rouge, s'il était moindrement près de la Tour Eiffel, ben, Chris, regarde, oubliez ça, là, on voit pas cet édifice-là, il n'y a rien, on voit rien qu'asti. Des estrades, avec tout ce qui est commanditaire et autres. On voit que des gens qui sont... OK, regarde. Non, il n'y en a presque plus de masques, là, les gens, là. Mais ils sont tous vaccinés pour être bien sûrs. Puis là, ils ont tous leur calice de passe payé super cher. Pareil comme à la ronde, là, tu sais, la passe que je me confirme que tout est cher et que je vais passer plus vite pour finalement rien en faire. Regarde. C'est vérification à côté, c'est quasiment une file de 1 km de personnes. Ça veut dire qu'on est quasiment à 1 million de personnes pour le vrai, probablement, qui attendent hostie en file, entassés, à côté. Hostie, ouais, mon QR code me confirme que j'ai le vaccin, puis tout, puis j'ai mon passe sanitaire, puis j'ai mon passe vaccinal, puis tout va bien, puis OK, veuillez passer. Tabarnak! Sans compter interdire hostie, des parapluies, des drones, des caméras photo, quasiment, des caméscopes. T'as même pas le droit d'avoir le bon vieux, la bonne vieille caméra portative. Puis tu t'appelles, t'as quasiment plus le droit de même dans ton téléphone. T'as plus le droit même la fameuse petite perche, la rallonge pour ça. T'as plus le droit de rien. Voyons, Chris! T'as pas le droit de canette, une canette, calice. T'as pas le droit de bouteille de plastique, t'as pas le droit finalement d'eau, t'as le droit à rien. Coudonc, c'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette façon-là de penser-là? Puis là, je parlerai pas, esprit de Philippe Cordero. Je comprends donc, Philippe Cordero. Philippe Cordero. Champion, je sais pas, c'est pas nécessairement toute catégorie, là, mais bon, j'ai du patinage artistique. Je l'ai vu avec ma mère, du temps où ma mère et moi, on a écouté la télévision pour les événements sportifs. Puis ma mère, le dimanche, elle aimait bien ça, le patinage, une fin de semaine de patinage, regarder les femmes, les hommes, les couples, avec les gars de Belle, puis les... en tout cas... Ah, c'est pas que c'est pas le fun, là! J'en ai connu là, de Elvis Stoico à aller jusqu'à justement Philippe Cordero. Puis chez les femmes, là, j'ai pas juste Elizabeth Hurley, là, il y en a d'autres. Là. Il y avait la Russe, la petite noire, Chris qui fait un Billman, un meilleur des Billman. Même Madame Billman, elle fait même pas un Billman aussi professionnel que la noire que je me souviens plus, l'américaine, mais que je me souviens plus de son petit nom, qui fait un backflip que personne ne veut qu'elle fasse parce que c'est hyper dangereux, que Philippe Cordero lui aussi est capable de faire le backflip. Bon, Philippe Cordero, donc français, il passe en entrevue avec je sais pas qui, puis il mentionne depuis le début que c'est une catastrophe sur le plan point. Les présents jeux à Paris, pour lui, là, il n'y a rien à faire. C'est pas une question juste de Paris, là, pour ce qui est de la France, la ville, nanana, puis de l'histoire. Et pour lui, il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien qui représente le sport du tout. Et il dit, de toute l'année, là, évidemment, ça prend 1 an, là, les événements, c'est-à-dire, il y a le fameux Tour du Flambeau qu'il faut qu'il fasse un circuit autour de la France. Mais il dit, à partir de ce moment-là, c'est déjà là la gare. Quand tu es rendu, tu prends déjà des artistes
en partant dans ta tête, c'est que lui, il se disait, tu prends déjà des artistes. Il dit, pourquoi ils n'ont pas passé à prendre, premièrement, tous les athlètes en partant, qui ont au moins eu, ne serait-ce qu'une médaille d'argent ou d'or, c'est-à-dire une des 3 médailles, là, tu sais, que la personne a participé, premièrement, aux Olympiques. Il dit, on est à peu près 800 athlètes, tout confondus, été, hiver, qu'en France, nous sommes au moins minimum 800 médaillés. Non, vous avez préféré Snoop Dogg, vous avez préféré faire passer le flambeau à des gens qui sont même pas sportifs, mais que, parce que c'est la drag queen la plus populaire comme n'importe quel l'autre, là, ben là, on va en prendre. Voyons, c'est quoi? Les Olympiques, ça s'appelle, c'est du sport. Puis qu'il n'y a rien qui est en fonction du sport. Tout est en fonction de l'histoire, même pas sportive, de la France. Parce que, rendu là, pour ce qui est de la France, qui reçoit les Jeux, puis là, ça donne que c'est Paris, c'est la ville de Paris, ça peut être Lyon, ça peut être Toulouse, mais là, ça donne que c'est Paris. Mais, au-delà de la ville, on fera pas une histoire de la ville pour autant, de ce que je comprends, mais Chris, il a raison. Il n'y a pas rien qui représente la culture sportive française aux Olympiques. Non. Des artistes, des ci, des ça. Puis, c'est du tout mélangé parce que, pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture, je me dis, ouais, ok, c'est un temps comme celui que j'ai vu de Londres. Puis que d'autres, que tu dis, tant qu'à faire une. Puis lequel que j'avais vu, je me souviendrai, je pense que c'est peut-être à l'île à la mer. C'était en Norvège, puis que justement, il y avait dans la culture norvégienne, les trolls. Ben, c'est correct, style de rendu là, peut-être pour la cérémonie des Jeux, autant pour la cérémonie de clôture. Je peux comprendre qu'on peut mettre un peu de culture à travers la culture sportive, puis mettre de la culture générale pour faire la promotion, effectivement, d'une France, puis ci, puis ça, puis à l'époque, de la Norvège. C'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que c'est vraiment, par exemple, l'idée que je me fais de la France, de voir que c'est comme au Québec, finalement, ou comme à peu près, c'est que, dans le fond, on est... La dite majorité des gens, c'est quoi? C'est tous... J'ai essayé de comprendre de ce que je voyais, puis j'avais l'impression de voir plutôt de la façon de parler, de la propagande, une façon de dire de la culture de la France, que regarde, nous aussi on existe. Ah, moi je suis un homosexuel, moi je suis... je suis un homme, mais moi c'est elle. Moi je me considère une femme. Un mélange là de quoi? Je veux dire, la France, malheureusement, comme le Québec, comme les États-Unis, comme n'importe quel pays du monde, malheureusement, la majorité, on est tous des hétéros, là. C'est ça qui fait que il y a la continuité, c'est pas avec le monde homosexuel, qui est une orientation, point, qu'on a fait des enfants forts avec vous, là. Sans être méchant. Non, là, c'est la promotion encore, là, comme au Québec, là. Ah, les Mona Rutabaga et autres, là. Tu sais, là, le je suis là. Là, au Québec, c'est pas pire, il n'y a pas un artiste encore, une personnalité publique qu'on a connu, pour X raisons qu'on l'a connu, mais était un homme, il était un homme avant, puis là, tout d'un coup, comme Bruce Jenner, là, Caitlyn Jenner, tu sais, non, sérieux, là, ça fait pas sérieux, ça fait zéro sérieux. Puis ça, c'est sans compter toutes les mascottes, là, non, mais non, mais ça c'est vraiment dégueulasse, là. Moins de voir une chanteuse qui est habillée, qu'on n'est pas trop sûr si c'est entre un dildo, un jouet sexuel, un dildo, ou un condom déjà usagé, ou encore un soi-disant crayon qui a de l'air, ce qu'on appelle en anglais le butt plug, là, c'est-à-dire de quoi de se mettre
un stimulateur anal, quoi. Un autre, pas forcément un vibrateur, mais un gomiché, un dildo pour l'anus. Ah ouais, tout rouge. Wow! Calvaire, mais c'est quoi ça? Quel lien qu'il y a moindrement un peu avec le sport? Ouais, j'avoue que personnellement, moi, faire du sport, des fois, ça m'amène à avoir développé beaucoup de phéromones d'hormones et de libido, que oui, j'ai envie de sexe. Mais de là à avoir ce gros mélange-là, moi, il n'y a rien à faire. Je suis plus capable de me retrouver là-dedans. François Legault, Isabelle Brèche, Sophie Grégoire, Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Il n'y a rien à faire. Je me reconnais vraiment pas là-dedans. Du tout, internationalement parlant. Puis Céline Dion, il n'y a rien à faire. Je m'excuse, il n'y a rien à faire. Céline, je dois te le dire, je te l'ai toujours dit, je me suis jamais gêné de le dire à la caméra. Malheureusement, j'aurais aimé ça de te le dire devant toi. Mais tu n'as jamais été l'artiste à la hauteur de ce que tout le monde a. C'est correct qu'ils te mettent sur un piédestal. J'en ai rien à foutre. Mais pour moi, tu es une artiste. Comme les autres. Une chanteuse qui chante, malheureusement, sans émotion depuis des années. Tu chantes pas, tu performes. Tu as toujours juste performé à mes yeux, puis ça m'écoeure. Tu n'as jamais chanté avec des émotions comme Éric Lapointe ou comme n'importe qui d'autre. On ressent pas. On dirait que tu n'es pas capable de justement de te l'approprier, la petite crise de chanson. Parce que on dirait que tu es quelqu'un qui curieusement juste... En tout cas, c'est drôle à dire. Moi, c'est ma façon de voir ce que t'es comme artiste. T'es loin d'être une artiste ridicule. Juste que je trouve que t'as jamais chanté. Même ça paraît dans les CD, ça paraît dans les albums. Ta voix, il n'y a rien à faire. Elle n'a pas d'émotion. Je préférerais bien plus avoir un trémolo. Parce que justement, Edith Piaf, quand elle arrive pour dire tel mot, puis ça vient la chercher ici, puis qu'on en a des larmes aux yeux, ça s'appelle savoir chanter. Puis pourtant, Edith Piaf, elle a une plus laide voix que la tienne. Son teint de voix, son grain de voix est encore plus strident que ton grain de voix, puis que celui de Patrick Bruel. Mais pourtant, Edith Piaf. Wow. Ah, puis en passant, il y a un beau ridicule sur X qui connaît pas, lui, ses chansons. Il s'en va dire à la ridicule, par exemple, c'est une Dion qui chante du Offenbach. Qu'est-ce que c'est ça? Pas capable de réaliser que Jerry Boulet et Offenbach ont copié presque toutes les paroles, puis presque toutes les notes en honneur à Edith Piaf. J'espère qu'ils ont pris les droits d'auteur puis qu'ils ont payé les droits d'auteur à Edith Piaf. Parce qu'évidemment, de tout, semble-t-il que pour ce qui est des droits d'auteur, etc., ça a toujours été dit, on ne peut pas toucher à aucune note de quoi que ce soit, ou aucune parole, ni même une virgule, un point ou quelque chose, de quelqu'un dont il est décédé, mais il faut que ça passe à 75 ans, par exemple, après le décès de la personne, que là, les gens peuvent toucher au matériel sans être obligés de payer les droits d'auteur. Bah. Mais quand même un petit peu plus que le personnage, fait que je trouvais ça... Le personnage, ouais, il y en a un esti de beau gros personnage, puis il y en a eu des Christy de gros. Que ça va d'Elisabeth Charles, que ça va de Boris Johnson à tous les élus à vouloir nous faire porter un masque et à être vaccinés. Là. Ça a été la chose, et surtout confiner encore plus chose, quelque part, puis de l'envoyer à la maison. Là. Ben, un comme l'autre, c'est tout à fait liberticide, puis complètement pas à propos, puis c'était à proscrire le vendredi 13 mars 2020. C'était 9h05 avec Carl Brochu. Et François Legault, tu vas devoir 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries à la prochaine chicane.